Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Vince Movies, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour le jour 11 du défi des 100 jours, saison 6. J'ai coupé mes cheveux, vous avez vu, hein, c'est pas mal. Bon, alors il s'en est passé des choses. Il s'en est passé. Pas forcément les meilleurs, parce que ça fait 2-3 jours que je passe des journées assez négatives. Et je me devais de vous en parler quand même. Bon, comment ça commence? Eh bien lundi, donc je vous avais parlé d'une synchronicité, enfin des synchronicités de ouf depuis que j'ai recommencé mon défi des 100 jours et que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mardi, ça a commencé un petit peu à dégénérer parce que, évidemment, bon, on part du principe que c'est bien ce qui m'arrive parce qu'il faut autant savourer le bonheur que le malheur. Et ça, on le sait, c'est primordial dans notre quête du bonheur. C'est-à-dire que ça va être toujours des vagues. J'en avais déjà parlé dans le défi des 100 jours et puis j'ai toujours réussi à remonter la pente. Et c'est vrai que là, c'est pas évident parce que ça fait quand même 3 jours que, oui, j'ai des pensées négatives sur le fait que je n'intéresse plus personne dans mes, dans mes vidéos de ma société. J'ai encore des pensées sur les choses que j'ai faites avant, que j'ai des artistes que j'ai vus, des choses qui me manquent. Donc je suis un petit peu nostalgique en fait. Et donc ça fait 3 jours que j'essaye de changer cette façon de penser négative en relisant des livres, en faisant plein de choses, mais j'en fais énormément là, c'est impressionnant. Il faut vraiment que j'arrive à me remettre un peu dans le droit chemin, me dire que le passé c'est le passé, notamment un livre que j'avais écouté il y a pas longtemps, un livre audio qui est les 7 secrets du succès. Et ça disait donc que hier n'existe plus, et c'est ça qu'il faut se mettre en tête, c'est que hier n'existe plus. Hier c'est du passé. Il faut que je vive au moment présent, et en plus j'ai ces pensées négatives qui font que imagine demain, imagine ce qui va se passer demain si tu n'es plus connu, Donc il faut que j'arrête de penser au futur, il faut que j'arrête de me ressasser le passé, il faut que je vive au moment présent. Et ça c'est très difficile, et ça je me doute que pas mal de personnes le savent, que c'est très difficile. Donc voilà, je voulais juste vous faire partager ça pour mon défi des 100 jours, donc je ne désespère pas parce que j'arriverai toujours à remonter la pente, et ça je le sais. Déjà c'est un challenge que je me suis mis de vous faire une vidéo ce matin pour le défi des 100 jours. Parce que quand ça va pas, c'est difficile de faire une vidéo. Et comme j'aime pas montrer cette image de personnes pas bien, voilà, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais il faut que dans mon défi, je vous explique un peu tout ce qui se passe entre le bien et le mal. Voilà. Donc bon, faut pas désespérer, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, puisque je suis pas perdu, j'ai pas plus de boulot, tout se passe très bien. C'est juste une petite chute émotionnelle qui va vite remonter. Oui, qui va vite remonter, je vais même pas dire je l'espère, puisque c'est sûr qu'elle va remonter. Et je voulais surtout vous faire part de mes idées pour ma chaîne YouTube, avec des choses qui vont arriver prochainement. Et je vais les mettre en place. Donc c'est une sorte de petite vidéo d'introduction. J'ai eu pendant mes pensées négatives, donc comme quoi c'est peut-être pas si mauvais que ça d'avoir des pensées négatives, je me suis dit mais pourquoi j'inspirerais pas les autres? Déjà je le fais par le biais de ce défi des 100 jours, d'essayer d'inspirer les autres, en faisant des choses, en expliquant comment moi je réussis, comment moi j'ai mes pensées négatives et positives. Et je me suis dit mais pourquoi je ferais pas quelque chose qui pourrait être vraiment bien? Désolé, donc je disais, c'est le micro qui se casse la gueule, c'est pas grave. Donc mon projet d'émission en fait ça va être, donc j'avais déjà créé la chaîne YouTube dans le but justement de faire du coaching, de faire des formations, de faire peut-être des vidéos d'explication. Et justement j'ai fait le générique que vous voyez dans le début de cette vidéo et dans toutes les autres. Et mon but ça va être donc de créer 2 types d'émissions, de web émissions sur ma chaîne. Et j'y ai pensé vraiment dans mes pensées négatives, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est peut-être pas si mauvais d'avoir des pensées négatives parce que ça permet de se remettre en question et de faire peut-être des choses un peu plus inspirantes. Donc mon but à moi, ça serait de faire une première émission qui s'appellerait Se dépasser. Quel est le principe de cette émission? Un peu dans la même manière que le défi des 100 jours, sauf que ça serait en vidéo. Ça serait par semaine, donc créer une web émission en faisant intervenir des personnes. Donc en fait c'est un peu le principe que je vous avais parlé dans les premières vidéos qui était j'ai essayé ou j'ai testé, et je l'ai peut-être renommé en Se dépasser. C'est à dire que je vais vraiment faire intervenir des personnes
en leur proposant des challenges, en leur proposant voilà, de créer un groupe Facebook, de créer un site internet dans lequel les gens vont se dépasser et créer leurs vidéos. Et moi, je vais me dépasser. Je vais tenter de me dépasser en faisant des choses que je n'ai jamais faites, en quittant ma zone de confort. Ça serait ça en fait le but, c'est de montrer que tout est possible du moment où on s'en donne les moyens. Donc ça serait la première web émission que je ferai sur ma chaîne YouTube. Et la deuxième, ça serait de faire les tutos de la loi d'attraction. Parce que c'est vrai que même moi quand je cherche des choses sur YouTube pour m'inspirer ou pour même quand je vais pas bien, je vais taper donc le mot-clé loi d'attraction et je vais tomber sur sur David Laroche, Lino Massé, tout ça, mais des vidéos que j'ai déjà vues en fait. Et ce que j'aimerais faire, c'est créer donc ça, les tutos de la loi d'attraction, un peu à la manière de tutos qu'on a, tuto beauté, tuto de montage vidéo, n'importe quoi. Ça serait sur justement le développement personnel, des tutos. Et pour ça en fait, j'aimerais mettre en place un système de petits épisodes dans lequel je vais mettre par exemple sur le côté un livre qui m'a inspiré et mettre en pratique ce livre, expliquer donc le résumé du livre, expliquer ce qu'il y a dans ce livre. Et souvent il y a des exercices dans ces livres là, donc je vais parler par exemple de E carré de Pam Groot que je suis en train de relire actuellement. Et ce livre, dedans il y a des exercices, il y a des expériences. Donc j'aimerais qu'en fait par épisode, vous emmener dans ces expériences que j'ai pratiquées ou que je pratique et vous les faire partager en vidéo, en tuto et en vous expliquant comment ça fonctionne, comment ça peut fonctionner, comment ça ne peut pas fonctionner, voilà, et faire ça avec plein de livres, des livres que vous pouvez par exemple me conseiller ou que moi j'ai dans ma bibliothèque. Et voilà, donc ça serait de faire ce genre de petits tutos et en même temps après des expériences que vous menez, vous me les écrivez en commentaire ou vous m'envoyez un petit mail en disant moi mon expérience elle marche, je la teste et j'en fais un tuto. Voilà, donc c'est ça, c'est bien, c'est que dans mon défi des 100 jours, j'avais mis une intention de former des gens, de former, aider les gens, donc c'est peut-être ça mon but dans ce défi, de créer mes premières web émissions et ça m'est arrivé pendant des pensées négatives. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous, je pense à vous. Mettez dans les commentaires si c'est bien ce projet que j'ai, ces deux projets que j'ai, si ça vous inspire, si ça vous intéresse. Pensez également à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et n'oubliez pas aussi, je suis sur la plateforme Tipeee. Donc si ça vous intéresse, vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous intéresse et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous, je pense à vous et je vous dis à la prochaine. Bye!